Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, bah oui toujours, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 14 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Bon, l'inflation c'est réglé, on peut peut-être passer à autre chose. Alors, cette autre chose... est-ce que ça ne ressemblerait pas plus ou moins à de la récession? Pourquoi je vous dis que l'inflation s'est réglée? Vous avez vu la trajectoire de l'inflation aux États-Unis. Hier, on attendait 7,3, on a 7,10. Et aujourd'hui, on découvre que les prix à l'importation aux États-Unis ont reculé de moins 0,6. Oui, rendez-vous compte, moins 0,6 au mois de novembre. Bon, on peut dire un grand merci au repli du prix du pétrole qui est reparti de plus belle à 81,5 à Londres du fait des intempéries. Ah oui, les intempéries. On devrait effectivement échapper à des coupures de courant en France. Bah oui, sauf s'il y a une grosse vague de froid, auquel cas il faudra envisager des délestages. Mais le discours rassurant, on nous le resserre presque quotidiennement, alors qu'on voit bien que la France a été dès hier et avant-hier obligée de faire appel à la solidarité européenne, ce qui est une grande première depuis 43 ans, puisque la France était exportatrice nette grâce à son parc de réacteurs nucléaires depuis la fin des années 80, le début des années 90. Et alors si on a moins d'énergie, eh bien on va probablement produire moins. Et produire moins, généralement, c'est le signe d'une récession. D'ailleurs, vous prenez par exemple la production industrielle en Europe au mois d'octobre, elle a chuté de moins 2%. Et la semaine dernière, Elisabeth Borne nous annonce triomphante que la consommation d'électricité a chuté de 9,5% par rapport à la semaine correspondante de 2021 et que les particuliers et le secteur tertiaire, bon, ça veut dire 70% quand même de notre économie, le secteur tertiaire, ont économisé 8,5% de courant. Ça veut dire que l'on a, c'est vrai, beaucoup moins chauffé, mais que probablement l'activité a commencé déjà à ralentir assez sérieusement. Quant à la sobriété énergétique qu'on nous vante, c'est évidemment de la sobriété subie. Et quand on annonce 9% d'économie d'énergie, ça veut dire en fait que notre industrie a tourné probablement 9% moins vite que fin décembre 2021. Alors la récession, c'est quoi d'autre? Eh bien, c'est quelque chose dont les banques centrales sont le plus souvent à l'origine, puisqu'en montant les taux, elles contraignent les capacités d'emprunt des entreprises. Pouvant moins emprunter, elles investissent moins, donc construisent moins de capacités de production, ce qui à terme évidemment contraint la demande d'énergie et fait baisser les prix de l'énergie. Mais est-ce que l'inflation actuelle, elle est liée uniquement au prix de l'énergie? N'y aurait-il pas un souci également au niveau des matières premières, au niveau de la spirale prix-salaire? Et puis, vous le savez, quand on fait un quoi qu'il en coûte pour protéger le consommateur, un jour on le lui fera payer. Le quoi qu'il en coûte, ce n'est rien d'autre que de l'impôt différé. Et il y a un moment où il va bien falloir augmenter les taxes. Oh, pas parce que le gouvernement voudra punir les Français d'avoir profité allègrement du bouclier tarifaire, de la ristourne de 20 centimes sur le litre de gasoil. Non, ce sont nos créanciers qui vont dire bon là, vous êtes peut-être allé un petit peu loin au niveau de l'endettement, il va falloir commencer à rétablir les finances publiques. Ce message a été envoyé
au Royaume-Uni, enfin à l'Angleterre, il y a un peu plus de 6 semaines. Ça leur a valu un changement de gouvernement et un basculement d'une politique de relance vers une politique d'austérité budgétaire. Donc nous attendons peut-être bientôt un carton jaune et gare au carton rouge à la britannique. Le carton jaune, ça pourrait être d'un seul coup un écartement du spread entre l'OAT et le Bund. Alors vous nous direz, l'Allemagne, elle va émettre pour 500 milliards d'emprunts. Alors directement au travers de la Bundesbank, d'autres émissions seront placées sur le marché. Ouf, 500 milliards, ça fait quand même des sous. L'Europe, l'année prochaine, va emprunter 1200 milliards. Donc la France, avec ses 275 milliards, ça représentera, allez, peu ou prou, environ le quart des sommes empruntées. Et l'Allemagne, ça sera carrément 2/5. Et cet argent emprunté, c'est juste pour, le plus souvent, reboucher les trous de l'époque Covid, boucher les trous du quoi qu'il en coûte. Donc il n'est pas question, en plus de ça, de filer de l'argent aux entreprises, dont on sait que beaucoup en profitent tout simplement pour racheter leurs propres titres et pas forcément pour augmenter les salaires ou accroître leur compétitivité. Voilà, donc la récession, ça sera le thème, je pense, des prochaines semaines. Mais bon, d'ici là, il y aura eu le résultat de la demi-finale France-Maroc. Et peut-être que demain, dans une liesse populaire, on pourra nous annoncer n'importe quelle horreur budgétaire et ça passera crème.